Invité à regarder encore ce qui s'est passé au cours de cette conférence, en voyant notamment les projets qui ont pu, n'est-ce pas, être retenus. À la recherche de 1000 milliards pour 15 projets, présentation de ces projets, réaction des porteurs de projets, n'est-ce pas, le MINDU notamment, et de quelques investisseurs et banquiers. Voilà la deuxième partie du reportage que Jean-Vincent Thienot m'a ramené du Palais de Congrès, mais également du Hilton Hotel où nous sommes, au terme de cette conférence économique des 17 et 18 mai à Yaoundé. Nous regardons ce reportage. Tous les workshops, les ateliers, les audiences, parfois un investisseur, un projet, qui ont permis de créer en quelque sorte une place de marché qui mettait en commun les projets d'investissement et les investisseurs. Et des retours que nous avons, plusieurs projets, de nombreux projets ont trouvé aujourd'hui des investissements conséquents, et c'est d'abord à ça pour moi que l'on mesure le succès d'une conférence de cette nature, même si bien évidemment Rome ne s'est pas fait en un jour, on ne change pas l'image d'un pays comme ça en un coup de baguette magique, mais je trouve qu'il y a de la part des Camerounais eux-mêmes une volonté qui laisse à penser que cette conférence est le début de quelque chose d'intéressant et qu'à partir de là, vous pouvez construire un pays plus attractif pour les investisseurs internationaux, qui a plein de questions à résoudre. Les investisseurs ont aussi posé avec beaucoup de franchise les questions sur les avancées de l'état de droit, les enjeux de la fiscalité, de la régulation d'un certain nombre de secteurs. C'est normal, c'est la règle du jeu, mais ça fait justement avancer la réflexion du pays et de ses décideurs sur comment être compétitif pour attirer des investisseurs et comment les attirer d'ailleurs sur des projets qui font du sens pour le pays. Changement de décor, changement de thématique. La deuxième journée de la conférence économique s'est transportée à l'hôtel Hilton. Cadre approprié pour ce marché des investissements. Moment clé de la conférence, elle a permis des rencontres entre une centaine d'investisseurs et développeurs de projets en présence de plusieurs ministres. 24 projets structurants, sollicitant plus de 2,5 milliards d'euros d'investissement, plus de 1600 milliards de francs CFA, ont été présentés dans les secteurs variés que sont l'agro-industrie, les infrastructures routières, avec notamment la construction de la deuxième phase de l'autoroute Douala-Yaoundé, l'énergie, les nouvelles technologies et l'aménagement urbain. Déjà acquis, le groupe britannique NMS Infrastructures va construire 10 000 logements sociaux et des Chinois 3 200 logements. Nous pensons que vraiment les investisseurs ont été très intéressés et nous pensons également que nous aurons des retombées très rapidement. Le projet de construction des péages nous intéresse beaucoup parce que c'est un peu un projet à cheval entre la construction, qui est un des métiers du groupe. Alors, vous savez que nous avons Beta Construction dans le groupe, mais aussi l'exploitation d'un passage routier. Et quand je regarde la fraude de NIG Holding, ça nous intéresse. Et puis nous avons vu à travers le panel des investisseurs qui étaient là, certaines convergences et qui me laissent croire qu'il est possible que demain on exprime notre intérêt de façon beaucoup plus marquée au ministère compétent. Dangote confirme l'ouverture d'une deuxième cimenterie à Yaoundé pour 88 milliards de nos francs et Bolloré annonce l'ouverture d'une salle de cinéma. If you come out with a good product at a good price, si vous mettez sur le marché de bons produits à des prix compétitifs, les consommateurs vont vous sélectionner et je suis heureux de constater que les Camerounais nous ont adoptés. Alors que je vous parle, nous contrôlons 15% du marché. Quant à la deuxième cimenterie, nous y travaillons. Sa construction va prendre 2 ans. Nous espérons qu'en 2018, elle sera opérationnelle. Nous venons de signer la semaine dernière avec le groupe Bolloré qui va faire revivre le cinéma au Cameroun. Ça aussi, c'est une bonne chose. La première salle de spectacle, elle sera du côté d'Angouekele là-bas. Donc, il va y avoir 5 salles dans toute l'étendue du Cameroun. Je crois que c'est pour... Il y a des jeunes. Je crois que madame, si vous n'êtes pas sortie du Cameroun, n'avez jamais vu une salle de cinéma. Moi, je pense que c'est une bonne chose
pour la jeunesse camerounaise qui va disposer à nouveau de salles de cinéma et la première salle est disponible à partir du 14 juin, date de l'inauguration. Dans les nouvelles technologies sont annoncées l'inauguration par Orange d'un Fab Lab, mot anglais qui veut dire un laboratoire de fabrication, et l'ouverture d'une usine de cartes magnétiques. Donc la décision qu'ont prise les responsables d'Orange au Cameroun est de créer ce qu'on appelle un Fab Lab Orange, c'est-à-dire un lieu où Orange va offrir de l'espace, des conseils, des moyens, un certain nombre de ces jeunes que l'on va sélectionner, identifier, pour éviter ce qui se passe souvent, l'idée, il y a la création, l'idée est là, et puis quelques années après, ben voilà, ça n'a pas été assez structuré, assez organisé. Donc c'est notre engagement, un de nos engagements, ils sont nombreux par rapport au pays, que nous allons prendre. Nous avons déjà dans 3 pays de la zone un Fab Lab. Nous avons décidé d'ouvrir ici au Cameroun prochainement un nouveau Fab Lab pour accueillir un certain nombre de ces startups. Nous avons démarré la commercialisation du cardiopathe. Nous avons également démarré le processus d'homologation du cardiopathe auprès du ministère de la Santé publique. Et grâce aux premières ventes du cardiopathe, nous avons donc lancé un projet de fabrication de cartes magnétiques au Cameroun qui sera bientôt opérationnel puisque les machines destinées à fabriquer ces cartes ont déjà été produites, sont déjà au port de Douala. L'entreprise a déjà été créée et nous avons déjà un local prêt à être utilisé. Donc voilà à peu près les 3 annonces que j'ai faites ce matin. La conférence de Yaoundé n'atteindra ses objectifs que si de nombreuses mesures correctives sont initiées dans tous les domaines. La première proposition que j'ai faite d'ailleurs, c'est concernant les ressources humaines. Aujourd'hui, pour développer le numérique, vous avez besoin de beaucoup de ressources. Évidemment, il y a des gens formés, on peut toujours en citer. Mais il en faut beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont échouer. Et donc, ces entreprises-là aussi auront besoin d'ingénieurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'aura pas besoin de seulement 1000 ingénieurs, on aura besoin de 100 000 ingénieurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de développer une forme de capital risque. On en a beaucoup parlé, je pense que Constant Nemalé en a parlé. Aujourd'hui, un investisseur doit pouvoir investir dans le numérique qui est un domaine hautement risqué puisqu'il est nouveau. Par définition, quand vous êtes investisseur, vous cherchez évidemment des investissements qui sont sûrs. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont l'argent au Cameroun investissent dans des immeubles. C'est un peu dommage parce qu'on pourrait faire des choses un peu plus avec une plus forte valeur ajoutée par rapport à ça. Mais il faudrait des incitations, il faudrait une politique volontariste. Ça ne va pas se faire seul. Il faut vraiment qu'on incite les gens. La troisième chose que j'ai citée, c'est augmenter le taux d'équipement. Aujourd'hui, je pense qu'on parle à peu près de 2,5 millions de personnes qui sont connectées à Internet. Sur 22 millions de Camerounais, c'est peu. On est autour de 10%, 12%, c'est peu. On peut faire plus. Et l'une des choses, effectivement, que le gouvernement ou l'État pourrait faire, simplement, c'est augmenter le taux d'équipement, soit en abaissant les droits de douane pour qu'on puisse acheter des smartphones moins chers, soit en équipant les jeunes, par exemple. Ça s'est fait dans d'autres pays, en donnant des facilités pour acheter un smartphone, par exemple, après le bac. Pourquoi pas? Les plus grands investisseurs au Cameroun sont d'abord des Camerounais. Donc, on doit trouver un moyen de les valoriser, de prendre mieux en compte leurs doléances. On doit aussi trouver un moyen de donner de la force, de la pertinence à l'investisseur étranger qui vient au Cameroun. Lui montrer, nous tous ensemble Camerounais, un investisseur qui vient dans votre pays, c'est de l'épargne, c'est de l'argent qu'il aurait pu consacrer à sa famille, qu'il prend le risque de mettre chez vous. Trouvons-nous les voies, les ressources, les moyens, le cadre législatif pour faire en sorte que cet investisseur se sente au Cameroun comme chez lui. La conférence a demandé de prendre des mesures prioritaires, comme la mise en place d'un conseil léger pour le suivi du financement et de la réalisation des projets identifiés et présentés au cours de la conférence, de faciliter l'obtention des visas pour les hommes d'affaires avec dématérialisation des démarches, en attendant l'octroi généralisé des visas au débarquement, et le renforcement des liens avec les pays voisins de la CEMAC et du Nigeria pour accroître la taille du marché régional. C'est maintenant qu'on doit tout faire pendant les prochains mois pour essayer de ramener un certain nombre de capitaux vers chez nous. Et ça veut dire aller en profondeur dans les projets, les investisseurs, alléger au plan administratif le traitement des dossiers, améliorer encore, mettre en application certaines recommandations qui ont été faites ici à la conférence. Ça me semble être un signal très fort. Mais comme nous avons également l'habitude de contre-signaux, j'attends un tout petit peu de voir. Le Cameroun a enfin compris que nous sommes dans une compétition mondiale.
qu'il faut se benchmarker par rapport aux autres. Et que nous devons nous vendre. Et que nous devons dire qui nous sommes. Au lieu de laisser les autres dire parfois ce que nous ne sommes pas. Et je crois que c'est en cela que je disais que c'est un signal très très fort. On espère que les fruits seront à la mesure, n'est-ce pas, des fleurs. Nous avons affaire à un forum où le secteur privé, le secteur public, comme les intellectuels universitaires qu'on a appelés là, ne font pas dans la langue de bois. Des vérités ont été dites aux gouvernants. Vous entendez, on réclame la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est précis, c'est clair. 38,5, on a 33,3, on veut 30. Parce que ça participe de l'attractivité. Est-ce que vous avez conscience de la position géostratégique du Cameroun? Pas assez. Il faut aller plus loin. Est-ce que vous réfléchissez à la maîtrise de l'inflation? C'est bien à moins de 3%, il faut descendre encore plus. Parce que sinon ça grignote notre richesse. La question de la monnaie, la question de l'intégration régionale, il n'y a pas eu de sujet tabou de toute la journée. Pour cela, je pense qu'il est rare qu'un sommet comme celui soit organisé, ouvert par le chef de l'État lui-même, qui distribue la parole lui-même à des investisseurs étrangers, qui invitent la paire à venir au Cameroun. Tout le monde a entendu Tony Lumelou, qui dit que dans le fond, qui vient de faire 44 jeunes Camerounais sont bénéficiaires. Mais nous sommes sur une trajectoire idéale, extrêmement positive et favorable. Il faut que les lendemains de cette conférence, soient dans un contexte de suivi et d'évaluation extrêmement serré. Si on relâche après, j'ai peur que ça ait été une conférence pour rien. Mais si on met en place une task force qui prend tout ce qui a été dit ici en termes de recommandations, mais surtout en termes de résolutions, c'est-à-dire c'est plus fort, et suivre ces résolutions-là au quotidien, dans les 2 mois, les 3 mois, l'année à venir, et qu'on puisse rendre compte, qu'on puisse dire le lendemain, après 6 mois, Monsieur le Président de la République, on a réuni des gens sous votre initiative, sous votre impulsion, au Palais de Congrès. Voilà ce qui a été dit. Nous sommes à 6 mois, voici où est-ce qu'on en est concrètement. 10% de tel a été fait, 15% de tel a été fait. Pourquoi on n'a pas fait 80%? Vous voyez, des choses extrêmement précises et qu'on rende compte. L'imputabilité, c'est aussi au niveau des idées. Ce qu'on a fait ici est fondamental et il faut que lui qui en a pris l'initiative sache où est-ce qu'on en est dans 2 mois, dans 3 mois. Si on fait ça, on est sur la bonne voie. Je pense que cette conférence appelle d'autres initiatives pour favoriser, accélérer, on va dire, le développement économique, la croissance, et notamment la croissance des investissements. Aujourd'hui, le Cameroun a la chance de mieux résister que d'autres à la chute des matières premières, mais du coup, ça lui donne aussi l'opportunité, peut-être l'obligation, de justement développer des infrastructures, créer des projets innovants, bref, continuer ce travail, qui est un travail aussi de compétition, il faut l'assumer, avec d'autres pays, à la fois dans la sous-région, mais ailleurs, parce que les investisseurs internationaux, ils ont un certain montant à investir, et puis ils regardent où est-ce qu'ils vont le faire. Et donc aujourd'hui, ils hésitent parfois entre le Cameroun et le Nigeria, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et donc c'est important que les pays fassent du marketing sur eux-mêmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas c'est positif, le Cameroun a repris une petite longueur d'avance et moi je m'en réjouis.